Malambuga, Ovampur Mali, then Kiloma, Torampo, like Malpur Magarabam Zigo. But I won't want to have them sell out, quite yellow for the outcome and Bangaben, but then you have Jigumbuga. La majeure partie de ces enfants sont souvent frappés par la malnutrition. Quels sont les principaux freins dans les mentalités, dans les traditions, dans les habitudes? Les pratiques traditionnelles en lien avec l'alimentation et le soin des enfants ou des ménages. Beaucoup d'enfants tombent dans la malnutrition parce que le premier lait, c'est-à-dire le colostrum, ce lait est appelé généralement le lait sale. C'est un concept. Derrière le lait sale, il y a des maladies qui sont liées à ça. Ce qui m'émeut, c'est la détresse de certaines femmes et d'enfants très petits et très amorphes. Nous intervenons dans une région où le changement de mentalité est très difficile. Historiquement, nous sommes dans la région de l'Est, c'est la deuxième plus grande région du pays. Globalement, sur la population de 18 millions d'habitants, on a 1 million d'enfants qui sont malnutris, c'est-à-dire qui ont des retards de croissance importants. Il a été démontré que la malnutrition chronique a des impacts très importants sur le développement cérébral des enfants. C'est quoi le gavage? C'est le fait de préparer une tisane et de coucher l'enfant et lui faire boire avec la force. Il nous faut composer avec cette manière de voir et donc axer nos sensibilisations en tenant compte de ça. Pour ce faire, nous avons des activités de mobilisation communautaire dont le but est d'amener ces communautés à prendre conscience que la malnutrition est une maladie et qu'elles puissent, en cas de détection de la malnutrition chez l'enfant, les conduire immédiatement au centre de santé pour leur prise en charge. Donc, depuis cette année, nous formons les ménages sur l'utilisation de la bandelette de Chaki pour dépister la malnutrition chez l'enfant. Nous avons formé 168 agents de santé à base communautaire qui, eux également, à leur tour, ont formé plus de 15 000 ménages. Diapaga, qui est quand même une région très enclavée, très isolée, les Burkinabés de Diapaga se mettent au service avec des ONG, avec ACF, de leur population. Ce n'est pas les Occidentaux qui viennent distribuer la bonne parole ou qui viennent animer des groupes de parole avec des femmes ou des hommes dans des villages. Ce sont les Burkinabés qui le font. Ce que Action contre la faim fait au Burkina transcrit un peu ce que nous voulons faire au niveau mondial. Une grosse partie de l'aide humanitaire ou même de financement de l'aide doit être mis en œuvre par les communautés locales pour pouvoir être des agents de changement et de transformation dans leur communauté. Haluma yora yora